Aujourd'hui, alors que nous parlons du rôle du chrétien face au monde politique, le leader intègre versus le leader insensé, le leader que Dieu recherche versus le leader que Dieu rejette. Dans un instant. Bienvenue à tous, bienvenue à votre café matinal en ce vendredi 20 novembre. Je vais vous inviter à ne pas manquer ce dimanche après-midi, le 22 à 16 heures. On va être en ligne le matin à Nouvelle Vie chez vous, mais l'après-midi, une réunion de prière live. Je vais être là avec toute l'équipe de Worship Nouvelle Vie, l'équipe pastorale aussi, et on va recevoir vos requêtes de prière. Vous allez pouvoir nous envoyer vos requêtes de prière. On va prier avec vous et pour vous en ligne. On va avoir différents moments de prière forts, moments de louange, d'adoration, moments dans la parole. C'est un moment unique ensemble. C'est la première de réunions qui vont être mensuelles maintenant, une fois par mois. On ajoute ça à à toute l'offre Nouvelle Vie. Je m'ennuie trop de vous. Je veux vivre ces moments live avec vous en prière. Vous nous manquez. Alors, manquez pas ça. Ce dimanche après-midi, on va avoir un temps puissant ensemble. C'est intense. C'est à peu près 1 heure maximum à 16 heures. Et arrêtez tout et puis passons ce moment puissant ensemble. Nous sommes en train de regarder au rôle du croyant face au monde politique, puis nous regardons à quatre différences, quatre mentalités de ce siècle présent à lequel, et en comparaison qui sont diamétralement en opposition avec la pensée de Dieu, avec la pensée biblique sur notre rôle en tant que chrétien, et celle que nous avons commencé à aborder lors du dernier café qu'on complète aujourd'hui, c'est la dimension d'intégrité, la dimension de différents types de leadership. Il y a une pensée qui est prédominante dans le monde politique, que c'est un cynisme, que tout le monde ment de toute façon, tout le monde, c'est pas important la conduite de la personne, c'est pas important ce qu'il dit, c'est pas important même ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Ce qui est important, c'est en autant qu'on gagne. La victoire, l'important, c'est ma cause, l'important, c'est mes enjeux. La parole de Dieu vient profondément en opposition à cette notion de leadership. Là, je ne parle pas seulement des leaders politiques, mais nous, en tant que leaders, parce que chaque personne est appelée à une sphère de leadership, le cœur a une importance. L'intégrité a une importance pour Dieu suprême. Des passages comme le Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsqu'on lit le mot cœur dans l'Ancien Testament en hébreu, leb, labé, de labad en hébreu, c'est la volonté, c'est les motifs intérieurs, c'est l'intellect, c'est les sentiments, c'est les valeurs profondes qui motivent quelqu'un. Jésus a enseigné dans Luc chapitre 6, versets 43-46, ce n'est pas un arbre bon qui porte de mauvais fruits ou un mauvais arbre qui porte de bons fruits, car chaque arbre se connaît à son fruit. Tu ne reconnais pas un leader à ce qu'il dit, à ce qu'il prétend, tu le reconnais à qui il est, à ses actions, tu le reconnais à son caractère, tu le reconnais à sa conduite. Et dans dans le langage figuratif parabolique que Jésus utilisait souvent, chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne recueille pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, d'un cœur qui est mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est à la mode dans plusieurs pays du monde et c'est absolument essentiel pour être élu dans plein de pays du monde, particulièrement chez nos amis américains, de saupoudrer. Tu ne peux pas gagner sans le vote chrétien. Tu ne peux pas gagner sans le vote évangélique. Et il est c'est un absolu aux États-Unis de démontrer une ouverture à l'évangile. Mais Jésus dit, tu peux parler que tu as une ouverture, mais est-ce qu'il y a une obéissance? Est-ce qu'il y a une obéissance? Est-ce qu'il peut y avoir une façade pro-chrétienne sans fruit chrétien? Il peut y avoir un agenda qui est partiellement pro-chrétien, mais il n'y a pas d'attachement, pas d'authenticité chrétienne. Et c'est extrêmement important pour Dieu. Vous dites, Pasteur Claude, pourquoi tu mets l'emphase là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est si important? En autant qu'on avance, qu'ils avancent nos causes, en autant que la cause qui me tient à cœur est avancée, le reste, on s'en fiche. Cette mentalité est en fait pire que la pire des pandémies. C'est le pire virus actuellement dans notre monde. On voit cette mentalité on peut dire n'importe quoi, on peut mentir de façon éhontée dans le milieu politique,
dans les médias, le patronat, les syndicats, les médias, les chefs d'entreprise, les gens d'affaires, une culture de relativisme abject et absolu. Il n'y a plus de vérité. En autant que tu me donnes ce que je veux, la vérité compte pas. Les conquêtes sont plus importantes que le cœur. On est dans une culture où on donne respect à des gens qui ne prennent même pas responsabilité pour leurs propos. Où il y a de la corruption sans courage, de la cruauté sans conséquence. On dit des choses qui sont cruelles, on provoque des réactions de cruauté envers certaines catégories de la société, il n'y a pas de conséquences. Influence sans intégrité, faveur sans fruit, popularité, oui j'ose dire le mot, sans pureté, sans droiture, sans intégrité. La fin justifie les moyens. La cause est plus importante que le caractère. La victoire à tout prix est plus importante que la vie même de la personne ou du candidat. Et la Bible s'élève contre cela. Parce que c'est présent non seulement dans la société, mais lorsque ça devient présent également dans l'Église, il y a un drame, il y a quelque chose de dramatique. Il y a à la racine de ça des générations d'enfants qui grandissent avec cette mentalité et c'est la pandémie de l'heure. Vous avez des personnes en ligne sur les médias sociaux chrétiens qui bousillent tout, qui attaquent tout le monde, qui méprisent, qui n'ont rien fait, rien accompli et qui sont là toujours à critiquer, à alimenter des feux, que ce soit vrai ou non, à poster et à recommander et à partager des sites qui sont absolument faux, mais s'il y a des likes, si on accumule les likes, vous avez une mentalité, vous avez des cercles chrétiens, où en autant un musicien, un artiste, quelqu'un de talentueux, en autant que tu produis sur le stage, ta vie personnelle compte peu. Et ça produit également, avec beaucoup de tristesse, des leaders qui sont charismatiques, des leaders qui avaient des centaines de milliers de personnes qui les suivaient et qui, depuis des années, produisent sur le stage, mais qu'on s'aperçoit plus tard qu'il y a une faille immense dans leur intégrité. Alors, il y a plusieurs textes qui illuminent la différence, l'importance que Dieu accorde au caractère chrétien, de l'intégrité, de la droiture, de l'honnêteté. Et un des plus fabuleux, c'est de Ésaïe chapitre 32. Dans Ésaïe chapitre 32, il y a deux types de leaders. Il y a le type de leader que Dieu bénit, et le type de leader que Dieu bannit. Le type de leader que Dieu désire, que recherche, et celui que Dieu refuse. Ésaïe 32, c'est un portrait prophétique du règne de Jésus en leadership pendant 1000 ans, à la fin des temps, dans ce que les théologiens appellent le millénium. Jésus est le leader parfait, et voici comment il va régner. C'est un écrit prophétique, eschatologique, mais j'aimerais en tirer certains principes de leadership pour toi et pour moi, de ce que Dieu approuve, de ce que nous désirons, nous aspirons à devenir comme leader, et ce que nous devrions rechercher dans tout leader, dans le leader que nous cherchons à appuyer. Et il fait un contraste entre le leader intègre et le leader qu'on la Bible appelle insensé, le leader fidèle et le leader fourbe, le leader droit et le leader dominateur, prêt à détruire pour gagner, le leader mesuré et le leader prêt à tous les mensonges, le leader qui persévère dans ses principes et le leader qui est perverti et qui parle sans pratiquer. Il parle, il proclame sans pratiquer. Et lorsqu'on regarde à Ésaïe chapitre 32, il va donner un portrait qui est vraiment magnifique, premièrement, du leader que Dieu bénit ou que Dieu approuve. On recommence. Ésaïe 32, et la première caractéristique, c'est qu'il règne. Je vais juste les énumérer parce que la Bible écrit il y a 2700 ans à peu près, 2700-2800 ans de nous aujourd'hui, et pourtant le texte est percutant de pertinence. Alors le leader que Dieu bénit, il règne avec justice et intégrité. Verset 1, alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture, avec intégrité. La deuxième marque, c'est que, et passez-le comme c'est un tamis, c'est un modèle de leadership pour vous-même et aussi pour les leaders que vous soutenez, que vous supportez, qu'il est un refuge dans la tempête. Chacun sera comme, car ce leader chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre lors d'une terre, au cœur d'une terre désertique. C'est littéralement la notion, non pas d'un leader qui abuse ou qui ignore, mais un leader qui cherche, avec tous ses moyens limités, mais qui cherche à être un refuge, à être un protecteur pour les gens.
Il reconnaît les besoins des gens. Il recherche continuellement à rendre leur vie meilleure. Il représente les plus faibles. Il résiste à la tendance, à la fragmentation pour régner. Il dit les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, vont voir à nouveau. Les oreilles de ceux qui entendent seront maintenant attentives et entendront. Le cœur des hommes simples sera rendu sage pour comprendre. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni aux fourbes le nom de bon ou de grand leader. Il y a une notion de représenter les plus faibles, de résister à la tendance à fragmenter les gens. Le texte parle de personnes qui n'entendent pas, qui sont limitées, qui sont diminuées, qui n'ont pas de voix, que personne n'entend, qu'eux-mêmes sont. Mais le leader qui sait qu'il représente, il est là à la défense de ceux qui sont sans défense. Il résiste et réfute ce que j'appelle la game politique, d'appeler, de faire fi de ce qui est sale, de ce qui est corrompu, d'appeler ce qui est en termes bibliques, de la langue on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Le mal est mal, le bien est bien, le mensonge est mensonge. La justice est encore importante, la vérité est encore importante, la droiture, le respect, l'empathie, la compassion, la noblesse est encore importante. Et il donne aussi dans le texte une description de celui qui est le leader que Dieu, pas que Dieu va bénir, que Dieu va bannir, pas que Dieu que Dieu recherche, que Dieu réfute, que Dieu refuse, que Dieu rejette. Et le verset 6 nous dit, première remarque, c'est que c'est un insensé qui profère des folies, qui dit n'importe quoi. Il profère des folies. Un texte de 2700 ans. Son cœur s'adonne au mal. L'insensé profère des folies, c'est le leader que Dieu rejette. Son cœur s'adonne à la méchanceté pour commettre des choses mauvaises. Il a des plans de mal, mais il les fait. Il les met à exécution. Le verset 6 dit, il dit des faussetés, mais il laisse à vide l'âme de celui qui a faim et encore plus. Il enlève le breuvage à celui qui a soif. C'est un leader qui a perdu le cœur pour ceux qui souffrent, pour les plus démuniqués, pour ceux qui ne peuvent rien pour lui. Il dit des faussetés et il laisse à vide l'âme qui a faim. Quel que soit ce qu'il dit, le résultat est que celui qui est pauvre est plus pauvre, et que celui qui souffre est abandonné, que même les droits qu'il avait vont lui être enlevés. Les armes du fourbe, je continue à lire un verset de Ésaïe, chapitre 32, verset 7. Les armes du fourbe, le mot est souvent en hébreu, il y a plusieurs notions. Les armes du fourbe ou du tordu, du pervers, du narcissique sont hypocrites. Elles sont ingénieuses au mal. Elles sont pernicieuses. Il est ingénieux pour le mal, pour dominer, pour gagner. Il force, verset 7, il forme des plans qui sont coupables devant Dieu pour abandonner les malheureux. Il fait des plans que peut-être même on le fait élire. Mais Dieu a dit non. Je condamne ces plans-là parce qu'ils abandonnent le pauvre et le malheureux. Il ment et ment encore, verset 7. Il ment et ment encore, même quand la cause du malheureux est juste. Le malheureux a raison, mais il ment et il ment encore. Et à la toute fin, il y a un verset avec lequel je veux qu'on termine ensemble. C'est ma poursuite, c'est la vôtre. Et comme leader, avec le cercle d'influence que je peux avoir, mais comme leader simplement de mon foyer, de ma famille, tu es un leader à ton travail, tu es un leader sur les médias sociaux, tu es un leader à l'école, tu es un leader au cégep, à l'université, au lycée, tu es un leader dans ton église, tu es un leader dans ton lieu de travail. Nous sommes appelés des leaders par les arts, par les médias, dans la société. Et voici le leadership à lequel j'aspire et que je t'appelle à aspirer. Voici ce que nous prions pour notre nation. Mais celui, verset 8 d'Ésaïe 32, mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Il a des plans nobles comme leader. Et il persévère dans ses nobles desseins. Nous prions ensemble pour notre pays. Nous prions pour notre nation, Seigneur. Nous prions pour les États-Unis. Nous prions pour tout ce qui prend place dans les nations en ce moment. Nous te demandons d'élever des leaders selon ton cœur, d'élever des hommes et des femmes qui vont régner avec droiture et avec justice, qui vont chercher à être un refuge, une protection pour le peuple, qui n'oublieront pas le cri
le cri du malheureux. Seigneur, qui n'auront pas des plans qu'ils mettent à exécution, mais qui se terminent par leur victoire peut-être, mais l'abandon des plus pauvres, des plus démunis. Seigneur Dieu, je te prie que tu élèves, non seulement élèves en politique, mais élève au milieu de ton Église des leaders de droiture, d'intégrité, que la vérité est importante, que ce que je dis, ce que je poste, ce que je partage est vrai, est intègre et droit selon toi, que nous puissions ensemble devenir un peuple qui modèle ce leadership de droiture, ce leadership d'intégrité. Nous voulons non seulement que tu fasses naître à nouveau et développer à nouveau dans nos cœurs des nobles desseins, mais que nous puissions persévérer envers et contre tous, envers et contre une culture qui le moque, une culture de relativisme absolu, une culture de peu importe en autant qu'on gagne. Nous voulons persévérer à être des leaders au cœur noble, avec des nobles desseins dans lesquels nous allons persévérer pour les accomplir, selon ton plan à toi, selon ta volonté et ton royaume à toi, au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.